Les commandos partent pour l'aventure, soleil couchant les saluts. Chez l'ennemi, la nuit sera très dure, pour ceux qui pillent et qui... Ouvrez le banc. Remise de la médaille militaire à Camille Bulberg. Caporal Camille Mulberg, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Merci. Fermez le banc. Les enfants des écoles, sous la conduite de leur directeur, vous lire le message. 8 mai 1945, la victoire de la liberté. À Berlin, le général de Lattre de Tassigny signe aux côtés des Alliés, signe au nom de la France, l'acte de capitulation de l'Allemagne nazie. L'armée allemande n'existe plus. Pour la France, la défaite de 1940 est effacée. La guerre est terminée en Europe. Il faut désormais construire la paix. Dans l'avion du retour, alors que Berlin n'a pas encore complètement disparu de l'horizon, le général de Lattre se saisit d'une feuille et commence à rédiger l'ordre du jour de la victoire, l'ordre du jour numéro 9. Ordre du jour numéro 9. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la première armée française, le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer au nom de la France en votre nom l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez par vos efforts, votre ferveur, vos héroïsmes, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Éternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottant au cœur de l'Allemagne, vos victoires marquant les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-même comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts. Généraux, compagnons tombés au champ d'honneur, ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire pour la rédemption de la France, nos fusillés et nos martyrs. Célébrons votre victoire, victoire de mai, victoire radieuse de printemps qui redonne à la France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. Berlin, le 9 mai 1945, le général d'armée de Lattre de Tassigny, commandant en chef de la première armée française. Bien, je voudrais déjà remercier M. Didier-Valls qui est toujours présent à toutes ces commémorations avec ses enfants des écoles. Merci encore, c'est du civisme et ça me va droit au cœur. Merci encore. Monsieur le Président des anciens combattants, cher Pierre, Mesdames, Messieurs les anciens combattants, Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, Messieurs les élus, chers concitoyens, je vous lirai le message de la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. En ce jour, nous rendons hommage à nos compatriotes et à leurs frères d'armes, combattants de 1940, Français libres qui n'ont jamais cessé le combat, résistants de l'intérieur ayant héroïquement rejoint la lutte, soldats de l'armée d'Afrique couverts de gloire, combattants rassemblés pour libérer notre terre opprimée et poursuivre le combat au-delà du Rhin et des Alpes
À tous, nous exprimons notre gratitude et notre admiration. À la suite du général de Gaulle, ils ont relevé notre honneur et permis à la France d'être à la table des vainqueurs. Leur épopée est entrée pour toujours dans l'histoire. Nous n'oublions pas que dans le Pacifique, la guerre se poursuivit encore plusieurs mois avec son cortège de souffrances. Nous sommes également rassemblés pour exprimer notre indéfectible gratitude à nos alliés, venus du Royaume-Uni, du Commonwealth, des États-Unis, d'Union soviétique et de tant d'autres nations d'Europe, et même du monde. N'oublions pas les sacrifices qu'ils ont consentis. Ensemble, au prix d'infinies souffrances, ils sont sortis victorieux du combat décisif pour la liberté, pour l'honneur et pour la dignité des hommes. Sommes-nous de toutes celles et de tous ceux qui périrent anéantis, souvenons-nous de toutes celles et de tous ceux qui périrent anéantis par la folie criminelle des nazis, victimes de l'extermination, des persécutions, de l'oppression, des déportés fusillés, massacrés, internés, martyrs d'une idéologie barbare. Nous sommes rassemblés pour témoigner notre solidarité à toutes celles et à tous ceux dont la vie fut à jamais marquée par les dramatiques conséquences de cette guerre impitoyable. Prisonniers de guerre soumis à une douloureuse captivité, requis pour le service du travail obligatoire et réfractaire, population annexée, déplacée, brutalisée. Nous pensons aux veufs, aux orphelins, aux blessés, à toutes les victimes civiles. La victoire des nations alliées le 8 mai 1945 a consacré la victoire de la démocratie, des valeurs universelles et de la dignité de l'homme. L'idéologie criminelle et raciste était vaincue. Le 8 mai 1945, la France était à Berlin, effaçant la défaite de mai 1940 et de l'esprit collaborationniste. Dès le 10 juin 1940, la France avait dit son refus et sa volonté d'agir pour retrouver sa place au sein des grandes nations afin de porter son message universel et humaniste de liberté, égalité, fraternité. Françaises et Français de toutes origines et de toutes convictions, nous voulons ainsi manifester notre fidélité à nos héros. Dans une Europe réconciliée, nous savons qu'il faut sans cesse rester vigilants pour défendre ces valeurs et nous réaffirmons notre détermination à les transmettre aux générations futures. Vive la République, vive la France. Message de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre. Le 8 mai 1945, l'Allemagne hitlérienne capitulait sans condition. La liberté triomphait de la barbarie, mettant fin à toutes les exactions commises par ceux qui rêvaient d'imposer à l'Europe une idéologie totalitaire. Au jour anniversaire de cette victoire, souvenons-nous et rendons hommage à nos morts, à tous ces soldats de la métropole, d'outre-mer, des forces alliées, dont le sacrifice sur les différents théâtres d'opération a permis cette victoire qui rétablissait la paix et rendait à la France son indépendance. Honorons la mémoire de toutes celles et tous ceux qui ont été victimes d'atroces réalités des événements de la Seconde Guerre mondiale. Les emprisonnés, torturés et abattus, les victimes civiles, les combattants de toutes armes, les résistants, déportés, fusillés, massacrés, prisonniers, pour leur courage, leur esprit de sacrifice et leur sens du devoir. Ascensionnons-nous également, à ce jour anniversaire, la mémoire de Jean Moulin, premier président du Conseil national de la résistance, constitué à l'initiative du général de Gaulle, parvenu à unifier tous les mouvements de la résistance française. Jean Moulin en présidait la première réunion à Paris, le 27 mai 1943. Arrêté le 21 juin à Caluire et Cuire, dans la banlieue de Lyon. Torturé, il mourut le 8 juillet lors de son transfert vers l'Allemagne.
Le général de Gaulle lui rendra hommage en ces termes. Pur et bon compagnon de ceux qui n'avaient la foi qu'en la France, il a su mourir héroïquement pour elle. En cette journée où les Françaises et les Français se souviennent et ont conscience que la paix et les valeurs humanistes qui sont les leurs sont particulièrement fragiles, ils regrettent que les espérances nées de cette victoire historique du 8 mai 1945 soient bafouées. Le monde connaissant encore aujourd'hui des situations de guerre, de violence et de haine. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, invite donc chacun et chacune, particulièrement les jeunes, à œuvrer pour un monde de fraternité, de solidarité et de paix. Vive la République, vive la France. Appel des morts. Goethe Villevade. Mort pour la France. Chapuis Edmond. Mort pour la France. Moser Jules. Mort pour la France. Bursé Lucien. Mort pour la France. Henriot François. Mort pour la France. Olivier Paul. Mort pour la France. Devergran Victor. Mort pour la France. Châtelot Camille. Mort pour la France. Grégé Gabriel. Mort pour la France. Lacreuse Delphin. Mort pour la France. Hafner Louis. Mort pour la France. Aguet Jules. Mort pour la France. Elena Léon. Mort pour la France. Devergran Maurice. Mort pour la France. Jacquemin Alfred. Mort pour la France. Chopin Joseph. Mort pour la France. Fossard Charles. Mort pour la France. Pelletier Charles. Mort pour la France. Catani Joseph. Mort pour la France. Rossard Jules. Mort pour la France. Beauté Théophile. Mort pour la France. Blény Léon. Mort pour la France. Monne Jules. Mort pour la France. Bursé Léon. Mort pour la France. Richard Henry. Mort pour la France. Chaudet Georges. Mort pour la France. Gable Léon. Mort pour la France. Galland Jean. Mort pour la France. Claire Camille. Mort pour la France. Chaumerliac Jean. Mort pour la France. Chevalier Octave. Mort pour la France. Sunkist Léon. Mort pour la France. Viderir Jules. Mort pour la France. Muller Joseph. Mort pour la France. Martin André. Mort pour la France. Catani Jean. Mort pour la France. Chapuis Paul. Mort pour la France. Muller Christ. Mort pour la France. Chardon Eugène. Mort pour la France. Schmitt Philippe. Mort pour la France. Schmitt Henriette. Mort pour la France. Charnot Jean. Mort pour la France. Claude Robert. Mort pour la France. Blény René. Mort pour la France. Richardot Henri. Mort pour la France. Keflin Alfred. Mort pour la France. Baumann André. Mort pour la France. Vendrely Roger. Mort pour la France. Mange Émile. Mort pour la France. Ginet André. Mort pour la France. Paris Flammarion Jean. Mort pour la France. Tamari Aldo. Mort pour la France. Carl Lucien. Mort pour la France. Dallavallée Jean. Mort pour la France. Lucfer Eugène. Mort pour la France. Burlaine Eugène. Mort pour la France. Oubre Armand. Mort pour la France. Et Bourgarde Michel. Mort pour la France. Dépôt de gerbes. Aux morts.
La Marseillaise par les enfants. Allons enfants, 3, 4. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sirop. La cérémonie est terminée au monument, nous allons au carré militaire.